Ils veulent que leurs artistes passent alors que tous vous êtes des artistes. Donc, le coup de gueule va de là. Et la même soirée, j'étais assise dans les loges. On est venu me dire que c'était pas les loges réservées pour moi, qu'il fallait que je me mette là où c'était réservé pour moi. Et quand je vais là où c'était réservé pour moi, je constate que c'était les loges où il y avait tout le monde. Je comprends que bah, c'est encore un total manque de respect, alors que les loges sont vides. On peut rester, prester, finir, revenir sur les loges et puis partir, laisser les loges vides. Je me dis, mais pourquoi vous faites ça? Si vous nous appelez, si vous nous faites confiance, c'est parce que vous savez que nous, on peut faire venir les gens, que nous sommes intéressants, que le travail qu'on fait est quand même intéressant. Donc, pourquoi manquer de respect? Donc, mon coup de gueule, c'était même pas le bima ou le manque de respect et tout, mais c'était vraiment pour rappeler au peuple congolais que, en fait, nous sommes là, on travaille, on est là pour valoriser notre culture. Mais si même nous, chez nous-mêmes, on est maltraité, on est mal reçu, que ça se passe pas comme on veut, ça déçoit. C'est pour ça que souvent, les artistes féminines, vous allez voir, il y en a pas assez. Parce que les gens se lassent. Bonjour, mesdames, messieurs, ravi de vous trouver sur R7 en compagnie de Nestelia Forest de son vrai nom, Carmen Nestelia Bizanguissi Nzumba. Vous avez probablement compris, mesdames, messieurs, que nous allons parler culture aujourd'hui. Bonjour, Nestelia Forest. Bonjour. Merci d'être avec nous sur R7. Qu'est-ce qui vous convient le mieux, Nestelia Forest ou Manzumba? Parce que j'ai entendu aussi les gens vous appeler comme ça. Bah, Manzumba, comme je me retrouve aussi au village, là, ça va avec le cadre. Ah bon, vous êtes au village, vous êtes allé donc Yes. vous ressourcer. Alors, vous êtes donc artiste chanteuse et auteure, compositrice, qui joue sur, j'allais dire, un combiné de rythmes. Alors, je vais donc proposer à nos téléspectateurs, avant même de commencer à vous poser des questions, un extrait d'un de vos titres, African Dream. Suivez. African man, my dreaming boy, marry me up, give me the chance to be yours. Nalingia, African man, my dreaming boy, Nalingia, give me the chance to be yours. I feel my heartbeat when you are around, yeah. Alors, Nestelia Forest, dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait de vous regarder vous-même en train de chanter et de danser? Bah, ça fait plaisir parce que c'est un travail que j'ai choisi. C'est devenu quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et voilà, donc je le fais avec plaisir, je le fais sans rancune, je le fais, mais sans s'attendre à quelque chose. Et c'est bien quand les gens aiment aussi. Voilà, donc Mais ça fait pourtant, plaisir. généralement, les gens ont du mal à se regarder même à travers le miroir. Et vous dites, c'est aisé de vous regarder, danser parfois. Bon, Africa Dream Boy, c'est vraiment un très très beau clip et je vois encore mes exploits d'actrice. Je me dis, waouh, je peux bien jouer le rôle et genre, je joue tellement bien que ça peut te faire faire des idées et puis voilà quoi. Donc du coup, je me dis, ouais, il y a du potentiel. Et du potentiel. Alors, un deuxième extrait, c'est lorsque vous interprétiez un grand artiste congolais, Zoba Kazimir Nzao, qu'on a bien connu dans ce qu'il appelait la guerre mondiale. Mais ici, vous l'interprétez dans Wele. On va suivre avec vous et on revient sur le plateau. Merci, merci beaucoup. Oh, ele kwa kuya, kanisa mosa kumtelaya. Oh, ele kwa kuya, kanisa mosa kumtelaya. Buwele buwele nge mwatu, kani mukanda wantambikila. Buwele buwele nge mwatu, kani mukanda wantambikila. Shishira fotwa marambu, ana kutarilanga. Ninge ninge ni kwe banji. Waiken chinu mbembemba Ninge ninge ni kwetombe Waiken chinu mbembemba
Beme mawai kanti mana pepe, chifulu chika mona gianti. Lembe kanti mani, amebula uki wantele. Lembe kanti mani, amebula uki wantele. Alors, Lestélia Forest, pourquoi ce mélange de rythmes musicaux? Alors, j'aime la musique métissée. J'aime le mélange de tout. Comme je suis une fille du village, je me dis, j'ai été élevée au village et aussi je suis allée en ville. Pourquoi pas faire un mélange, métisser la musique pour que tout le monde se retrouve. Je me dis, bah, si je peux chanter dans les langues de chez nous, ça pousse aux jeunes filles de se dire, ah, nos langues aussi sont belles, nos langues peuvent être chantées. Ah, mais en fait, tu peux chanter dans nos langues et tout. Voilà, c'est ça vraiment le but, c'est de se dire, ah, l'anglais c'est beau, mais le bembe aussi c'est beau, ou le vili aussi c'est beau. Wa ibakele keli kwa finje konkipe awapi konkipe lungol bufulu kunla kuna bulukutu shingani moshi tute chiwala wa kumbi baske wa kumbaske funga ndeyele babosu bakwise bakantala wonje yeyele kumbi Donc, d'où les petites provocations, juste vraiment pour rappeler aux gens que bah, nos identités, c'est nos langues, nos noms. Par exemple, moi, de Nzumba. Aujourd'hui, plusieurs jeunes filles me disent, ah, j'ai plus honte de mon nom Zumba depuis qu'on t'appelle toi Manzumba. Donc, pour moi, c'est une victoire, quoi. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire, vous aimez bien le village. C'est dû à quoi alors que désormais, c'est ce que je sais également, après vous me direz si je me trompe, vous vivez Mhm, beaucoup plus en Europe, hein, en France. mhm. D'autres feraient peut-être le contraire, c'est-à-dire c'est plutôt, je ne sais pas comment qualifier ça, mais ils aimeraient bien se présenter comme quelqu'un qui est dans la modernité, qui vit dans une société, comme qui dirait, entre guillemets, civilisée. Mais vous, Mais vous semblez repartir vers les sources. Qu'est-ce qui peut expliquer Mais ça? le village, c'est pas non plus des moutons qui vivent là, c'est des gens civilisés, c'est des gens respectueux, les gens qui vivent bien. C'est vrai que c'est différent, que on est un peu plus bio, mais il n'y a rien de plus beau en fait. Tu n'as même pas besoin de faire genre, parce que tu sais que le village, tu manges bien, tu es bien, tu te ressources, tu vois nos ancêtres, tu vois les gens, comment ils vivent, ils sont même pas complexés, tu te dis, ah, comment quelqu'un peut vivre comme ça et la personne est heureuse, tu vois. Donc, moi, je trouve que on ne devait pas avoir honte de de là où on vient, en fait. Voilà. Il faut Est-ce que c'est être, aussi une être manière, civilisé. La civilisation, c'est bien, hein. La modernité, moi, je suis moderne. Aujourd'hui, je suis au village, j'ai un t-shirt. C'est pas du raffia. J'ai mis mes baskets, j'ai mes boucles d'oreilles. Je suis très, très civilisée, ma montre. Mais ça ne m'empêche pas de venir chez moi. Voilà. est-ce qu'on peut également interpréter cela comme une façon d'aller se ressourcer pour avoir de meilleures inspirations, observer la nature, parce que généralement, ça donne aussi des bonnes idées. Oh, oui, tout ça, mais oui et non, parce que moi, je ne viens pas vraiment pour ça. Je viens vraiment le côté familial. J'aime juste voir des gens que j'aime, des gens que j'estime. Je viens les voir, passer un moment et puis partir, repartir là où je suis. Voilà. Et comment vous arrivez donc à composer vos titres? Est-ce par inspiration? C'est des rêves? C'est en regardant, en observant le monde? Comment ça se passe chez vous? Le quotidien, donc observer le monde. Il y a aussi un rêve. Muketu kusuna mantangasa. C'était un rêve. Je dormais, j'ai rêvé Muketu kusuna mantangasa yengon kosingo samadiele. Je me suis retrouvée et je me suis réveillée. J'ai pris le dictaphone, j'ai enregistré. Genre, j'étais trop contente. J'ai dit, comment je peux rêver un truc comme ça? Et bim, j'ai fait un refrain et tout, mais franchement, et plutôt un couplet et tout, mais le refrain, j'ai rêvé de ça. Donc souvent, il y a des inspirations qui arrivent comme ça. C'est comme un peu, aujourd'hui, j'étais au marché de chez moi. J'ai vu comment les gens m'admirent. J'ai dit, comment les gens me reconnaissent, même des vieilles. Ah, c'est la fille de Wally. Ça fait plaisir, tu vois. Je me dis, oh, en fait, même chez moi, je me dis, bah, j'allais être tranquille, mais non, tu peux pas être tranquille.
Les gens te reconnaissent, les gens savent ce que tu fais, en fait. Donc, les compositions, c'est vraiment le quotidien, comme je viens de vous dire, et aussi les rêves, et aussi vraiment le côté très social, ce qui se passe. Parfois, tu as juste envie de passer le message en chantant. Voilà. Je viens de découvrir un côté religieux, c'est ça? Où vous êtes aussi, j'allais dire, religieuse, c'est ça? Oui, bah, j'ai grandi dans ça. Donc, ce côté, il reste toujours voilà, avec moi. Mhm. Chrétienne, c'est ça? Alors, moi, vraiment, en ce qui concerne les religions, je n'aime pas vraiment Je mettre vais dire l'accent croyante, c'est là-dessus. ça. Oui, je suis croyante. Voilà. Merci. Alors, donc, vous êtes également très bien suivi sur les réseaux sociaux où vos caracolés, d'ailleurs, entre, j'allais dire, dans le top 10, c'est ce que j'ai constaté en préparant cette émission. Rien que sur TikTok, votre compteur affiche près de 2 700 000 likes. C'est énorme. Alors, dites-moi, la musique pour vous, c'est une vocation ou c'est un incident de parcours? Non, toute une vocation, insistant de parcours, il y a trop mené. Mais non, mais c'est vraiment ce que j'aime faire. J'ai commencé depuis très, très, très petite. En fait, j'ai fait que la musique depuis que je me connais. J'ai fait que la musique, même quand je travaillais autant qu'hôtesse d'accueil, je faisais la musique à côté. Quand je travaillais au Twiga, je me rappelle encore, j'étais serveuse 2 minutes et quand il fallait monter sur scène, je montais sur scène dans la boîte même où je travaillais et c'était hallucinant. Je travaillais dans la boîte et quand il y avait des soirées comme la Saint-Sylvestre, eh bien, je jouais en même temps. Et parfois, les clients se disent, ah, mais c'est pas toi qui étais sur scène à peine et tout. Je dis, oui, c'est moi, je suis artiste aussi. Tu vois, donc j'ai toujours fait de la musique depuis que je me connais. Alors donc, un de vos premiers titres en solo, bien entendu, après vous me direz peut-être que il y en a d'autres aussi, c'est Cocorico, qui est également l'un de vos premiers succès, c'est ce que j'ai cru comprendre. Le titre remonte de 2013. Peut-on revenir sur vos premiers pas dans la musique? Tout à l'heure, vous avez déjà amorcé, mais comment vous êtes entré dans la musique? Est-ce que vous avez commencé Alors, ouais, dire j'étais dans un groupe, j'étais dans la BBX Nation Pop en premier ici à Brazzaville. Je pense que j'avais 16 ans, 17 ans. Et après, comme il fallait que je reparte à Point-Noir, je suis allée à Point-Noir et je suis allée dans Son Noir avec King Flavor. Et voilà, donc quand j'ai commencé avec Son Noir, c'était bien, tout se passait bien et tout. Mais tu sais, la musique, il faut beaucoup de patience et parfois les gens sont pas trop patients et patientes. Et donc le groupe s'est un peu dispersé. Après, je me suis dit, bah, en 2012, je me suis dit, pourquoi pas se mettre en solo? Et je me suis mise en solo, j'ai fait Cocorico avec Mister Pone. Et puis, bim, euh, la musique m'a prouvé que en fait, je pouvais faire ça. Je me suis dit, ah, c'était qu'une blague et puis ça a marché comme ça. Bah, donc je peux faire. En fait, c'est quelque chose qui me réussit. Et j'ai continué. Je pense que c'est difficile, hein. Il y a beaucoup des hauts et des bas. On traverse beaucoup de moments difficiles. Mais je pense que j'ai beaucoup aimé. Et bah, tu me vois jusqu'à aujourd'hui, je continue. On me dit, ah, mais t'as tant d'années de carrière et tout. Oui, parce que je suis patiente. J'aime ce que je fais et je vais doucement, doucement. Voilà, la porte qui s'ouvre, je profite. La porte qui s'ouvre, je profite. Donc voilà, c'est un peu ça. Combi que vous êtes éducative, tout en faisant danser, bien entendu. J'ai bien envie de savoir avec vous, quand vous faites la musique ou quand vous avez décidé de faire la musique, c'était quoi? Qu'est-ce que vous visiez en fait? Juste égayer les gens, faire danser, partager la joie? Ou c'est quoi derrière éduquer, interpeller? C'est quoi ce que vous visiez en fait? Alors, au début, c'était vraiment pour éduquer. Au début, quand j'ai commencé la musique, quand vous écoutez Cocorico, c'est Tango nyonso kara kichukumeso, Tina 29 ans, kuvanda kara inzo ya mama. Je chante en langue de chez nous. C'est pour capter un peu tout le monde. Donc, je parle de... Pardon, Nestelia, pendant qu'on est en train d'évoluer, Tango Nyoso, comment vous avez dit ça là, Kitsukumeso, vous pouvez, pour ceux qui nous suivent, hein, nos téléspectateurs, est-ce que, en français, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelques mots, bien entendu. Bah, tout le temps, tu fais la pagaille. En fait, la pagaille, c'est pas que pour les filles qui pensent que elles préfèrent la facilité. Genre, en fait, comment je dois appeler ça? C'est une métaphore. Tu préfères la paresse, tu préfères la facilité au lieu de travailler. Voilà.
Wapo wikulu tangu nosoka kichukuleso wapi nange pense na la viange tina vengo boku banakala inzo ya mama wapi nange sala pe kuzua kento. Et donc, vous disiez, Voilà. Donc, c'était vraiment, j'étais plus basée sur conseil, éducation et tout. Après, j'ai découvert l'amour aussi. Je me suis dit, ah, une chanson d'amour, comme African Dream Boy, ça ne ferait pas du mal. Et ah, une chanson qui parle aussi du quotidien, des difficultés qu'on traverse dans la vie. Oh, ça ferait pas du mal. Et puis, Bim Ngongwani, ça parle du mariage forcé. Bah, une femme qui s'affirme, c'est aussi bien. Donc, j'ai un peu puisé dans tout pour que tout le monde se retrouve. et là, Ngongwani, c'est en quelle langue vous l'avez chanté? En dari, c'est ça? On l'arrive. Dites-moi, Nestelia Forest, quel a été, j'allais dire, quel est votre plus beau souvenir depuis que vous avez commencé la musique? Et vous nous direz aussi si vous avez connu aussi un moment qui vous a déplu dans votre carrière. C'était quoi? Alors, je n'ai pas encore de beaux souvenirs, vraiment. Moi, le beau souvenir serait de faire mon concert seul et l'organiser et que ça soit bien fait et que mon public arrive et qu'on chante ensemble. Je pense que c'est ça qui sera mon beau souvenir parce que je ne l'ai pas encore. À chaque fois, je chante que les concerts programmés par les gens. Et parfois, on est à trois ou à deux, où on fait les premières parties, où on joue, quoi. Ça, c'est pas vraiment un concert spécial Nestédia. Vraiment, ça serait ça le plus beau souvenir. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui nous ont marqués, mais je pense que j'en ai pris comme une leçon de vie et je continue un peu moi, tout ce qui m'arrive, que ce soit de bien, comme je t'ai dit, je suis très croyante. Tout ce qui m'arrive de bien ou de mal, moi, je me dis que bah, c'est comme ça, c'est la vie. Tous, on va mourir. Donc, tous les problèmes tombent que sur les gens. Donc, vraiment, je ne me prends plus la tête pour les choses qui vexent ou encore, oui, ça vexe, je peux faire 2 jours, 3 jours après, je me remets, je continue mon chemin. Voilà. Alors, parlons de cet événement, ce qui s'est produit à Brazzaville. C'était en juin dernier. Vous étiez en pleine production. Apparemment, quelque chose n'avait pas marché, quelque chose qui vous a déplu. Est-ce qu'on peut revenir sur le contexte d'abord, les circonstances, et ce que vous n'avez pas apprécié? Parce que finalement, vous avez poussé un coup de gueule en pleine scène. Que s'était-il passé concrètement? Alors, le coup de gueule en plein scène, c'est quoi? C'est que moi, je vois mes amis artistes monter sur scène et je vois qu'il y a des gens qui ont formé un petit groupe juste au coin qui chantait en même temps qu'il y avait une artiste ou un artiste sur scène et qui faisait les bima, bima. Et donc, moi, quand je monte sur scène, je dis, mais pourquoi vous faites ça? Quand vous voyez l'organigramme, il n'y a pas que vos artistes que vous attendez. C'est vrai que maintenant, les artistes forment des clans. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais il y a des petits fan buzz. Je ne sais pas si c'est des fan buzz qui sont formés au même jour, qui sont payés, je ne sais pas. Mais souvent, je constate maintenant ça ici à Brazza. Il y a des petits fan buzz qui se créent et parfois, ils ne motivent pas les autres artistes. Donc, ils veulent que leurs artistes passent alors que tous vous êtes des artistes. Donc, le coup de gueule va de là. On est là pour chanter, alors soyez heureux, parce qu'on vous représente, on fait l'honneur du pays. Arrêtez ça, c'est n'importe quoi. Faut avoir honte. On y va. Et la même soirée, j'étais assise dans les loges. On est venu me dire que c'était pas les loges réservées pour moi, qu'il fallait que je me mette là où c'était réservé pour moi. Et quand je vais là où c'était réservé pour moi, je constate que c'était les loges où il y avait tout le monde. Je comprends que bah c'est encore un total manque de respect, alors que les loges sont vides. On peut rester, prester, finir, revenir sur les loges et puis partir, laisser les loges vides. Je me dis, mais pourquoi vous faites ça? Si vous nous appelez, si vous nous faites confiance, c'est parce que vous savez que nous, on peut faire venir les gens, que nous sommes intéressants, que le travail qu'on fait est quand même intéressant.
Donc, pourquoi manquer de respect? Donc, mon coup de gueule, c'était même pas le bima ou le manque de respect et tout, mais c'était vraiment pour rappeler au peuple congolais que, en fait, nous sommes là, on travaille, on est là pour valoriser notre culture. Mais si même nous, chez nous-mêmes, on est maltraité, on est mal reçu, que ça se passe pas comme on veut, ça déçoit. C'est pour ça que souvent, les artistes féminines, vous allez voir, il y en a pas assez. Parce que les gens se lassent. Les femmes, on se lasse facilement parce qu'on peut trouver un mari. On fait nos enfants, on se dit, bah, je vais me tracasser encore pourquoi? Alors, quand vous avez des gens qui sont vraiment déterminés dans leur truc, mais donnez-leur un peu de force. C'est ça. Aujourd'hui, moi, je fais une émission avec toi. C'est de la force que tu me donnes. Donc, je me dis, bah, ça peut ouvrir, je sais pas qui va me connaître ici dans ton émission. C'est de la force. C'est de ça qu'on a besoin, pas de nous rabaisser à chaque fois. Maintenant, quand les gens comprennent mal les choses, ils ont interprété que moi, je suis allée, j'ai même pas cité le nom d'une personne, mais ils ont mal interprété les choses. Ils se sont dit que bah j'étais fâchée. Non, j'étais pas fâchée. J'ai juste dit ce qui se passe tout le temps. Je me fâche pas souvent, mais le ras-le-bol, c'est important pour essayer de changer les choses. Voilà. Et avec un recul de temps, vous pensez que ça avait été, vous étiez victime d'un boycott organisé? Non, je ne Non. pense pas. Je ne pense pas. Je ne C'est pense pas que spontané j'ai été. alors, c'est quelque chose qui est arrivé par un Oui. incident? En tout cas, le public de l'autre côté, oh là là, ils étaient mais super. Les gens chantaient avec moi, donc les gens sont venus pour moi. Les gens sont venus pour moi. Ils étaient super. Mais il y avait juste un petit clan à côté là. Tu sens que ce clan-là, il y a des gens qui viennent ou qu'on paye les tickets ou je sais pas, les t-shirts ou je sais pas quoi pour embêter les autres qui sont sur scène. Voilà. Et il y a eu, Acclamer d'autres. oui, à un moment donné, vous avez quand même, vous aviez aussi dénoncé ce que vous appelez par le favoritisme. Bon, après, je vais Mhm. chercher à comprendre, est-ce que c'était avant cet événement ou après, probablement dans l'organisation de certains événements culturels. Bien Mais sûr. C'est ce que j'ai même dit. J'ai évoqué ça. J'ai dit ma vidéo de 10 minutes. J'étais vraiment fâchée. J'ai dit que même entre nous ici, il y a du favoritisme. C'est-à-dire que entre nous, les artistes du pays, vous allez aller quelque part, tu vois que les autres sont favorisés et tu le vois à l'œil nu. Tu sens que lui, l'autre là-bas, il est mieux géré. Après, vous allez me dire, mais c'est le problème d'équipe, le manager a exigé ça. Non. Tu sens que on lui donne plus de valeur à une autre personne alors que vous avez été invités, appelé. voilà, vous étiez tous invités et donc C'est quand on même devait vous bizarre. traiter au Donc, même titre, voilà. mhm, Et donc, c'est compliqué. ça vous a dérangé, beaucoup dérangé en plus, parce que là, vous n'avez pas hésité de Ouais. passer, comme qui dirait, Mhm. de monter au créneau pour le dénoncer. Et vous disiez d'ailleurs qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai cru comprendre, vous êtes certes gentil, mais que cela ne soit pas pris pour une faiblesse. Oui, parce que, par exemple, mon équipe est très stricte. Et c'est moi qui dis non, laissez ça. Non, je veux pas ça. Ah non, non, je veux pas me gâter avec les gens. Je ne veux pas gâter mon nom. C'est ce que je fais. Parce que si je mettais, j'acceptais tout ce que mon équipe disait, bah, tout cela n'allait pas arriver. Déjà, c'est même des shows qu'on n'allait pas partir. Je me dis, mais non, ça va faire que les gens quand même qui ils seront là pour nous. Non, tu vois, il y a des shows, on me dit, non, Leslie, ça, c'est pas pour nous. Je dis, mais non, je vais y aller, je vais chanter, j'ai envie de chanter, tu vois. Donc, je pense que je suis trop gentille, j'ai été trop gentille. Et maintenant, je laisse mon équipe gérer. Et voilà, je préfère laisser mon équipe gérer. Et après, on a suivi, tout de même, il y a eu comme une avalanche, c'est le cas de le dire, une Mhm, mobilisation à travers le monde, des gens qui sont venus, voilà, comme pour exprimer leur soutien à votre mhm. égard. Comment vous avez vécu ça? Ah, mais c'était un moment, il y a eu les deux côtés, hein. Il y a eu le ras-le-bol aussi des gens là-bas, de quoi elle parle et tout. Mais il y a eu plus de gens qui ont été super gentils avec moi, qui ont même fait une cagnotte, qui étaient censés même faire une cagnotte. Mais il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses. Ça m'a fait plaisir, mais c'était un peu décevant de voir qu'il fallait que je me fâche ou que je fasse un ras-le-bol ou que on s'intéresse ou encore quand bah, parfois c'est comme ça, hein. Il faut quelque chose pour attirer du monde.
Et c'est dommage que ça soit un truc qui m'a blessée pour que, voilà, que les gens s'intéressent vraiment à ce qui se passe ici au pays. Mais si ça peut changer quelque chose, je suis contente. Si ça fait vraiment changer les mentalités des organisateurs ou encore qu'on nous donne un peu plus de respect, je pense que même les artistes qui étaient là, ils ont compris que bah, on a juste demandé le respect et point. Voilà. Et si c'était à refaire, Nestélia, Ah, je referais 10 000 fois, je referais. 10 000 fois. Parce que j'ai vu beaucoup de changements, ouais. J'ai vu beaucoup de changements et je pense que le respect s'est imposé et les gens ont compris que bah, nous sommes importants et que nous aussi, on voyage, on va ailleurs et on voit comment on traite les artistes ailleurs. Bah, ça devait se faire aussi ici. On devait vraiment prendre plus de moments, plus de respect à nos artistes et les valoriser, quoi. Voilà. Alors actuellement, il y a un titre qui cartonne hein, sur le net, c'est Chocolat, Chocolat d'ailleurs. C'est un titre, je crois que ça doit être une nouveauté, c'est ça? Mhm. Mhm. Voilà. Et alors, c'est une interprétation, une composition, votre propre composition ou, Alors, c'est une composition de l'équipe, comme je travaille avec toute une équipe pour les compositions et tout. Donc, je sors un EP, je ne sais pas si vous êtes au courant. Je vais sortir mon EP là en novembre, là. En tout cas, si tout va bien, si tous les sponsors répondent très, très vite, l'EP sera disponible en CD et aussi sur les plateformes de téléchargement. Et voilà, donc j'ai commencé avec le single Chocolat pour que, voilà, que les gens puissent être motivés un peu pour, en ce qui concerne l'EP. Voilà. On va donc suivre un extrait de ce titre, Chocolat, et on revient sur le plateau, probablement pour terminer. Suivez. Ok, merci. Mysteria Forest. Tika balobana bangu, yonanga isimakala. You the only one I love. Yonde mobali na pona, kitoko mobali benga ye bebe. Joli bebe, solo malasinzo toi pembe. Joli bébé, bébé nanga il aime quand c'est doux. Alinga qui arrête mais surtout ça il aime c'est doux. Alinga qui arrête mini kauka. Il aime quand c'est mingi chocolat. Voilà, à Chocolat. Alors, avant de nous parler donc de vos perspectives, Nestélia Forest, je sais qu'il y a des jeunes qui vous suivent. Votre cible, c'est beaucoup plus la jeunesse et qui voudraient parfois aussi vous ressembler. Qu'est-ce que vous leur dites? De vous suivre ou bien d'aller ailleurs ou c'est pas toujours facile, c'est facile de faire comme vous. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, je leur dis de faire ce qu'ils aiment faire. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on ne force pas. On le fait avec plaisir. On le fait même quand on n'a pas envie. On le fait parce qu'on veut le faire, parce qu'on aime. Je dis toujours ça. Si tu veux quelque chose, bah, tu peux l'avoir. Rien n'est impossible en celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui aime travailler. Moi, aujourd'hui, je suis Nestélia, je suis devenue Nestélia aujourd'hui, mais j'étais qu'une fille qui revenait de Boinsa, qui est venue se chercher en ville. Et aujourd'hui, voilà, j'essaie de faire mon parcours. Donc, tout ce que tu peux, c'est-à-dire que tu veux faire, si tu as la volonté, tu peux le faire. C'est difficile, hein, la route, elle est longue, il y a des choses qui se passent en cours de route, mais sois forte. Que les malheurs, les moments difficiles soient comme des leçons de vie, point. Prends ça comme une leçon et continue ton chemin, et voilà. Et c'est quoi? On va donc terminer. Nous sommes à la fin de l'heure qui nous a été impartie. C'est quoi les Mhm. perspectives à votre niveau? Alors, vraiment, Vous êtes ce en que je studio, travaille. comme disent les artistes, vous êtes en studio. À Non, non, quoi? non, j'ai déjà fini le studio. Là, je suis déjà en demande de sponsoring avec chez tout le monde un peu. On a fait nos demandes de sponsoring et voilà. On pourrait même vous envoyer aussi, quand vous êtes un média, peut-être que vous Tout allez à nous fait. Tout accompagner à fait. pour la couverture et tout. Je vous demanderai à mon équipe de vous envoyer tout ce qu'il faut. Et comme ça, on pourra travailler et voilà. Donc là, on a déjà fini, hein, on a déjà tout fini. Donc on a envoyé un peu de partout, on attend les retours pour qu'on puisse maintenant faire un programme et le jour de la sortie de l'album. Et voilà, comme ça, je pourrais faire un grand concert et avoir mon moment préféré. Bien entendu.
Mhm. D'accord, ok. Alors, c'est quoi le rêve de Nestelia Forest? Moi, je pense que mon rêve s'est déjà réalisé. Mon rêve, c'était de devenir peut-être quoi, un exemple pour cette jeunesse, chanter et qu'on se dise, ah, Nestélia Forest. Et bah, même aujourd'hui, dans mon petit village ici, je vois que voilà, ça se réalise La vraiment. danse au rythme de Nestelia Forest, c'est ça. Voilà, c'était ça. Je pense que c'est déjà le cas. J'ai participé à beaucoup de mariages où on danse déjà au rythme du featuring de moi et Mariuska, qui est Ngongwani. Ça me fait plaisir. Donc, voilà. Ah, donc, Ça... vous produisez aussi dans les spectacles, j'allais dire, privés, c'est-à-dire les gens Oui, qui... bien sûr. Beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Ouais. Voilà, la dernière question, Nestélia Forest, c'est par là que nous allons d'ailleurs terminer, c'est que vous avez dernièrement posté sur les réseaux sociaux une phrase que je vais me faire le devoir de lire. N'enviez personne, les dettes et les soucis ne sont pas visibles sur les réseaux sociaux. À qui vous vous adressiez et qu'est-ce que ça voulait dire concrètement? Bah, je m'adresse un peu à tout le monde. Je m'adresse un peu à toutes les personnes qui me suivent. Je pense que parfois les gens pensent que les gens ont tout réussi, alors que les difficultés, ça se fait pas voir, hein. Mhm. Quelqu'un peut mettre son Weston, comme on le dit, qui peut avoir une très belle voiture, mais tu connais pas ses problèmes. Mais comme je fréquente beaucoup de personnes qui sont, tu vas voir, en, quand tu vas voir la personne, tu vas dire, ah, mais elle est bien et tout. Mais quand la personne t'explique ses problèmes, tu te dis, waouh, je me préfère. Comme quoi Je chacun a ses préfère, problèmes. voilà, chacun ses problèmes. Donc, juste de rappeler la jeunesse que c'est bien hein, ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, mais il y a la vraie vie derrière. Point. Il y a la vraie vie derrière, n'enviez personne, croyez en Non. tes rêves, c'est ce que certainement la jeunesse va retenir, ou sinon tous ceux qui suivent cette émission. En tout cas, un grand merci Nestelia Forest, je vais y arriver, de votre vrai nom, Carmen Nestelia Bitonguissi Nzumba. En tout cas, grand merci. Bizanguissi. Je sais qu'il y a une erreur Bitonguissi. quelque part. En fait, ça veut Bizang. dire quoi concrètement? Bizanguissi, c'est le nom de mon père. Je connais pas trop la définition, mais on peut. Je vais lui demander. Je vais lui demander. Merci. Alors donc, merci en tout cas d'avoir disposé tout ce temps pour nous et au détriment bien sûr de vos occupations. Je sais que vous êtes en plein travail, c'est vrai que vous êtes aussi dans le même temps en train de revisiter, vous avez dit tout à l'heure, votre village. Nous dirons donc grand merci aussi à vos grands-parents qui vous ont laissé venir répondre à nos questions. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir encore fait confiance. Et comme d'habitude, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs en partageant cette interview et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du sujet que nous avons abordé tout à l'heure avec Nestelia Forest. Grand merci, on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci. Je vous en prie.